Un match de fou, un match complètement fou. L'AS Saint-Etienne s'impose finalement à l'arraché dans les dernières secondes de jeu, dans la dernière seconde de jeu, 3 buts à 2 face au Clermont Foot, alors que je croyais que le match était plié, que c'était terminé, que les Verts avaient perdu ce match puisqu'ils ont été menés au score en deuxième mi-temps, 2 buts à 0. Ils ont trouvé les ressources morales pour non seulement revenir au score, égaliser et marquer ce but à la dernière seconde de jeu. C'est absolument exceptionnel. Alors est-ce que c'est le déclic pour les Verts? Est-ce que la roue va enfin tourner? Est-ce que la chance va être enfin du côté de la Saint-Etienne? Sachant qu'il y avait une manifestation des supporters avant le match, sachant que la pression sur Claude Puel était énorme et j'étais persuadé que Claude Puel allait quitter son poste après cette nouvelle défaite à domicile. Ça c'est ce que j'ai dit pendant le live. Bah non, Claude Puel est encore là. On va refaire ensemble le débrief de ce match complètement dingue et on parlera évidemment de l'avenir de la Saint-Etienne et de l'avenir de Claude Puel. C'est vraiment un match complètement fou qu'on a vécu à Geoffroy Guichard. À huis clos, il n'y avait pas de public. Les Stéphanois ont remporté le premier match de la saison dans un contexte incroyable, un scénario fou que personne n'aurait pu imaginer une seconde. Rendez-vous compte, alors la première mi-temps a été très ennuyeuse, hein. Les Stéphanois ont tiré 8 fois au but, 8 tirs non cadrés, c'est vraiment archi nul, enfin c'est incroyable et les Clermontois auraient pu même ouvrir le score sur une mésentente entre Colo et Etienne Green, encore une fois d'ailleurs un peu comme face à Metz, s'ils ne se comprennent pas, Berthomir récupère le ballon, il frappe et c'est Sceaux qui sauve sur sa ligne. Sceaux, on en parlera évidemment, c'est lui qui a marqué le but de la victoire, mais les Stéphanois reviennent à la mi-temps sur ce triste score de 0-0. La deuxième mi-temps démarre pas très bien pour les Stéphanois. À noter que Silva est sorti sur blessure en première mi-temps, donc Troco l'a remplacé. Et la deuxième mi-temps, c'est plutôt une deuxième mi-temps qui démarre à l'avantage des Clermontois qui vont ouvrir le score. Les Clermontois à l'heure de jeu, c'est Mohamed Bayo, l'attaquant clermontois, le très bon attaquant clermontois qui profite d'un débordement de Nsimba sur le côté, qui prend de vitesse Camara qui n'est pas latéral. J'en parlerai tout à l'heure évidemment du coaching de Claude Puel, mais Simba qui n'est absolument pas empêché par Camara de centrer. Il centre et dans le dos de Sceaux et devant Colo. Sceaux s'est glissé entre les deux défenseurs centrales. Il reprend du plat du pied et trompe Etienne Green. Le deuxième but va arriver dans la foulée, dans quelques minutes après, à la 74e minute de jeu. C'est Berthomir qui reprend là aussi un centre sans contrôle. Là cette fois-ci Mohamed Bayo laisse passer le ballon entre ses jambes. C'est très bien joué de la part de l'attaquant clermontois. Et Berthomir va trouver le but de Etienne Green. Ça fait 2-0, le break est fait. On est au-delà de l'heure de jeu. Alors là je vous dis en live, je n'en pouvais plus en fait. C'était terrible. Pour moi la Saint-Etienne était en Ligue 2. Claude Puel était viré. Et c'était la catastrophe. Et les Verts n'ont pas lâché. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les Stéphanois n'ont pas lâché. Moi, je ne regardais même plus le match. En fait, j'étais déjà en train de faire des commentaires. Enfin, j'étais dépité comme tous les supporters stéphanois. Je n'y croyais pas une seconde. Ils n'ont pas lâché. C'est d'abord Nordin qui va trouver la transversale sur une passe de Casery. Nordin qui était rentré en cours de match. Et puis Nordin qui va réduire le score à la 78e minute, 2-1. Alors là, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'ils vont égaliser, en fait, on ne sait pas, comme d'habitude, toujours égaliser à la dernière seconde, arracher le point du match nul. Et les joueurs n'ont pas lâché, en fait, ils ont tenu. Crasso est rentré sur le terrain. Ramirez aussi est rentré à la 82e minute de jeu, incroyable. Claude Puel a fait rentrer Ramirez, on n'y croyait plus d'ailleurs à ça. Comme par hasard, d'ailleurs, ça s'est bien goupillé, parce que quand Ramirez était là, devant, ça a mis beaucoup de pression aux joueurs clermontois. En fait, il y avait plus de présence offensive. Et les Stéphanois vont égaliser à la 92e minute de jeu. Il y avait 5 minutes de temps additionnel. 92e minute de jeu. Centre de Nordin, corner de Nordin. Et c'est Crasso qui marque alors que j'avais taillé Crasso juste avant. Que ce n'était pas un attaquant de Ligue 1. Crasso qui égalise. Une belle tête de Crasso d'ailleurs. Il profite d'une défense clermontoise un peu passive. On se dit ça y est, hein, on arrache le match nul comme face à Metz, comme voilà, on enchaîne un peu les matchs nuls comme ça à l'arraché, comme face à Angers également. Et puis les Verts, bah, ils ne le lâchent pas du coup. Il reste 3 minutes à jouer et ils obtiennent encore un corner. Les Stéphanois, corner encore tiré par Nordin du même côté. Et là, qui est à la tombée de ce corner? C'est Seydou Sow qui met le ballon au fond des filets. Incroyable! À la dernière seconde, l'arbitre donne le coup d'envoi et siffle la fin du match. C'est le scénario idéal. Les Verts remportent leur première victoire à domicile. Bah, j'y croyais pas. Voilà, je n'y croyais pas en direct quand j'ai vu qu'on était mené 2-0. Je pensais que les Verts allaient gagner ce match, avant le match. Je m'étais dit qu'il y avait un bon coup à jouer. Mais au vu de la physionomie du match, pour moi, c'était mort. Et les Verts ont renversé la tendance. Ils ont fait preuve de caractère. Et quand je vois la réaction des joueurs à la fin du match, je me dis que bah ouais, ils sont soulagés d'avoir remporté ce match. Voilà, ils avaient la rage quand même. Ils avaient envie de gagner ce match. Et ça m'a fait bien plaisir. On va parler tout de suite de Claude Puel dans la deuxième partie de ce carton rouge.
Alors pour moi, Claude Puel était viré, hein. La 75e minute de jeu, c'était terminé pour Claude Puel. Il n'y avait plus de Claude Puel à la tête de la Saint-Etienne après cette nouvelle défaite qui nous tendait les bras à domicile face à Clermont. Et voilà, tout a été renversé grâce eh ben, à une fin de match absolument incroyable. Mais le coaching de Claude Puel m'a quand même interrogé, notamment en début de match. Mettre Romain Amouma à la pointe de l'attaque, Amouma qui n'a rien montré pendant le match, hein. Il n'est pas bon, Romain Amouma, en ce moment. Ne pas mettre Crasso à la pointe de l'attaque, avoir mis Camara sur le côté droit au lieu de Masson, ne pas avoir mis Troco sur le côté gauche. Alors Silva, il a fait de bonnes rentrées, mais là, il est sorti sur blessure, il est tout le temps blessé, ce Silva. Bref, le coaching, la compo de départ de Claude Puel, j'étais pas très content de cette compo-là. Après, il a fait rentrer Crasso. Crasso qui a le mérite d'égaliser quand même, un grand mérite. Et puis derrière le but également de Nordin, ce sont deux joueurs qui sont rentrés en cours de match. Donc mauvaise compo de Claude Puel, bon coaching, à vous de juger. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez encore une fois de cette compo, de ce coaching de Claude Puel. À la fin on gagne, donc, et on gagne à l'arraché, donc le coaching a été bon. Je pense que la compo de départ elle n'est pas bonne, mais le coaching est bon puisqu'on gagne à l'arraché. Moi je retiens la performance de Seydou Sow quand même qui nous sauve en première mi-temps sur la ligne, hein. Il a remplacé Etienne Green qui était battu sur ce coup-là. Et c'est lui qui marque le but à l'arraché, encore une fois sur un corner. Il vient s'arracher pour marquer ce but de la tête. C'est tout à fait remarquable de voir ce jeune attaquant, vous voyez, c'est un lapsus révélateur, ce jeune défenseur être capable d'être décisif comme ça dans les toutes dernières secondes de jeu. Une équipe qui globalement a donné ce qu'elle pouvait, mais qui techniquement est faible, on le sait, ce sera dur jusqu'à la fin. Est-ce que ça peut être le déclic de ce match? Je ne sais pas, on verra, mais en tout cas, est-ce que ce match peut être le déclic de la saison? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va quitter la dernière place. Ça c'est symbolique puisque Metz ça fait match nul à Marseille, donc on passe devant Metz, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va enfin sortir de cette dernière place. Ces 3 points nous rapprochent un petit peu de Clermont, du coup on n'aura plus que 4 points de retard sur Clermont. Voilà, on va se déplacer à 3, là il va y avoir la trêve, donc on va pouvoir reprendre nos esprits, récupérer peut-être quelques blessés, peut-être que Moukoudi reviendra. En tout cas côté de Saint-Etienne, cette victoire va faire un bien fou au moral. Voilà, et toute la question en fait c'est de savoir comment on va continuer. Moi je pense qu'après cette victoire, évidemment Claude Puel va rester à la tête de l'équipe. On en parle tout de suite dans la 3e et dernière partie de Carton Rouge. Alors cette victoire va-t-elle sauver Claude Puel? La réponse est oui. La réponse est oui, puisque Claude Puel n'a pas été démis de ses fonctions suite aux différentes défaites, n'a pas été démis de ses fonctions suite aux différents matchs nuls. En étant dernier du championnat, il était toujours l'entraîneur du club. Donc après cette victoire, évidemment, il va être confirmé dans ses fonctions d'entraîneur de la Saint-Etienne. Voilà, jusqu'à quand, je ne sais pas. Est-ce que l'arrivée d'un nouveau repreneur va bouleverser la donne? Le calendrier semble s'accélérer. Il y a eu des informations qui ont fuité, notamment via But Synthé, indiquant qu'il y avait une nouvelle offre qui pourrait peut-être remporter la mise sur le fil du rasoir. Je pense que les prochains jours vont être cruciaux. Évidemment, s'il y a un nouveau repreneur, s'il y a un repreneur, un nouveau propriétaire du club, peut-être qu'il voudra changer d'entraîneur. Ce que je pense, c'est que tant que Romeyer est là, Cayazo est là, Claude Puel va rester l'entraîneur de la Saint-Etienne, surtout après cette victoire invraisemblable face à Clermont. C'est vraiment un retournement de situation inimaginable qui sauve Claude Puel. Mais encore une fois, moi je suis pas sûr que ce soit lui la bonne personne pour sauver le club, même si là évidemment cette victoire va donner un nouveau souffle au groupe, va leur permettre de regagner confiance et de sortir un peu la tête de l'eau, sortir de cette dernière place. Claude Puel va rester l'entraîneur du club jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau repreneur. Donc on va voir ce qui se passe au cours des prochains jours. Mais bon, la victoire fait plaisir, incontestablement, c'est un ouf de soulagement. Enfin on gagne un match. Mais je ne sais pas si le club, lui, il gagne tellement à moyen long terme, puisqu'encore une fois, avec Claude Puel à la tête du club, les résultats sont globalement mauvais et il n'y a pas de raison que ça change durablement. Donc voilà, ce qu'on espère tous, c'est que on arrive à se maintenir. Voilà, le seul objectif de cette saison, ça va être le maintien en Ligue 1. Que pour se maintenir en Ligue 1, il faut 40 points. On en a 9 au compteur, il en manque donc 30, 31 si on veut être précis. Et on va arriver avec des matchs difficiles. Le prochain match face à 3, il est à notre portée. Ce serait bien d'enchaîner là pour le coup. Et après, il y aura face à Paris. Donc là, aucune illusion face à Paris. On va se prendre une tôle. Mais il faut être capable d'engranger les points face à des équipes de notre niveau. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas cette victoire? Oui, je pense que oui, objectivement. Je préfère qu'on se maintienne avec Claude Puel, mais pour se maintenir, il faut gagner des matchs. Donc une victoire, elle est bonne à prendre, même si ça sauve la tête de Claude Puel. Le vrai sujet maintenant, à mon avis, ça va être de voir la reprise du club, qui va reprendre le club, et est-ce que le repreneur va vouloir garder Claude Puel comme manager général jusqu'à la fin de saison. Évidemment, on va suivre tout ça avec beaucoup d'attention d'ici la fin de saison, et d'ici surtout la fin de l'année civile, puisque c'est là que ça va se passer.
passer du côté de Saint-Etienne. C'est dans les jours qui viennent que tout va se jouer à mon avis. Je n'hésiterai pas évidemment à faire des vidéos d'actu en fonction de l'évolution des choses. Si les choses bougent, je ferai instantanément une vidéo. On a été très nombreux en live, plus de 1000, j'ai battu mon record, merci à tous, 1100 personnes en direct pendant le live face à Clermont. C'est sympa d'ailleurs, c'est un beau clin d'œil que le record ait été battu face à Clermont, hein, moi qui suis ici Clermont Auvergne Métropole, c'est Baza. C'est un beau clin d'œil, je trouve, que mon record ait été battu sur la chaîne à l'occasion de ce match qui se termine par une victoire de l'AS Saint-Etienne. Allez, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.